Et bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu Elysium, The Birds et Maggie. Donc des styles bien différents pour chaque film. Comme d'habitude, filmé juste après visionnage, je vous envoie ça à tout de suite. Alors je viens juste de finir The Birds, le fameux The Birds d'Alfred Hitchcock. Alors oui, comme d'habitude, hein, je mets pendant le générique, mais le générique dure littéralement 2 secondes. C'est pas une blague. Allez, ça c'est le menu, je suis en train de retourner au menu. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas cette ultra classique d'Hitchcock de 1963, c'est une histoire où, dans une ville, Bodagibou, Dakabobu, je sais plus quoi, aux États-Unis, c'est une espèce de petite bourgade américaine, il y a des oiseaux qui commencent à attaquer les gens et on ne sait pas pourquoi. Donc le film est un petit peu en mode, je l'avais vu une fois, mais il y a genre, je crois 20 ans peut-être. Je m'en rappelais à peine, à part peut-être 2 ou 3 scènes, je l'avais vu au collège. Pour vous dire, c'était pas avant-hier. Et je me rappelais plus vraiment du film, mais je me rappelais un petit peu cette tension et c'est un peu en mode film d'horreur d'une certaine manière, mais bon, je me rappelais plus trop. Quand on le regardait, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Parce que c'est pas spécialement bien joué, évidemment, c'est de 1963, donc les effets spéciaux, entre guillemets, les effets spéciaux, voilà, quand ils sont blessés, qu'il y a du sang, bon, le sang, il est rouge vif, limite, il est fluorescent, tu vois, donc bon, j'avoue que la Casa Girl, elle sait bien taper des barres à chaque fois. Mais c'est vrai que bon voilà, c'est un film de 1963, voilà, c'était comme ça, dans ces années-là, c'était génial, hein. Quand on regardait un film dans les années 90, on disait « Ah ouais, les effets spéciaux, la folie, le machin », tu vois ça 30 ans après, tu fais « Ah ouais, non, regarde, il y a des Godzilla vs Kong au niveau effets spéciaux, ça nettoie tout le monde ». Bref, donc The Birds. Eh bien moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est ultra classique, qui est vraiment bien tourné, parce que justement, tout le long du film, malgré le fait que l'histoire, le film dure 2 heures. Donc sur 2 heures de film, à un moment donné, je me dis, il n'y a toujours pas de grosse attaque des oiseaux, parce que ça, c'est pas un spoil, hein, c'est l'histoire du film, regarde la jaquette. Si t'as pas compris que les oiseaux, ils attaquaient, c'est que t'as rien compris, tu vois. Enfin, la jaquette, l'affiche du film. Et au bout d'1 heure, t'as toujours pas eu de vraie attaque d'oiseaux, sauf que t'as une petite histoire à côté, voilà, la femme qu'on voit là, elle rencontre un gars à San Francisco, et puis elle fait un peu de route pour le rejoindre ici, parce qu'apparemment elle le drague un petit peu, machin. Et ça tourne autour de ça, tu vois, et malgré tout, parce qu'à un moment donné, je regarde la Casa Girl et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire de merde? Et là, elle valide, et je lui dis, mais en même temps, je suis à fond dedans. Et elle me dit, ouais. C'est ça la force, je pense, d'Hitchcock. Je connais pas encore assez son œuvre, hein. J'ai acheté le coffret la dernière fois, je vous l'avais montré, j'ai 4 films à voir de lui. Qui sont bien différents d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, je pense que c'est peut-être sa force, en tout cas, c'est que malgré le fait que l'histoire soit fatiguée, t'es à fond dans le film du début à la fin. Alors que la première heure, ça ne parle pas du tout d'attaque d'oiseaux, c'est juste, oui, tu vois, un truc suspect d'une attaque d'oiseaux, ça vient crescendo. Mais au final, il n'y a que dalle, tu vois, il n'y a pas un truc qui est vraiment clair. Et je pense que c'est la manière dont c'est tourné, et que c'est monté, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu es accroché à ce film malgré le fait que l'histoire elle est fatiguée. Bon, l'histoire elle est pipée, l'histoire. Je rigole, je dis ça, mais c'est pas méchant du tout. L'histoire elle est vraiment fatiguée, quoi. Elle est faible, c'est pas la dinguerie. Par contre, tu es à fond du début à la fin. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'hésite ma note parce que franchement j'hésite. Je me dis, est-ce que ça mérite j'hésite. Je suis sévère, je vais mettre 7. J'avoue, je réfléchis à 8. Je sais, ça choque certains. Donc moi, je vais mettre 7 sur 10. En fait, il y a un truc qui choque, et c'est vrai que fut un temps, j'aurais réagi pareil, parce que la Casa Girl a détesté la fin. Donc pour ceux qui connaissent le film, vous comprenez pourquoi. Moi, au final, maintenant, je m'y fais. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir une autre fin que ce qu'il y a là, au final. J'ai pas envie d'en dire plus pour pas spoiler pour les rares qui auraient qui peuvent ne jamais avoir vu le film. Par contre, la Casa Girl a détesté la fin. Je sais qu'elle était à fond de tout le film comme moi. Voilà, elle a détesté la fin, elle dit que c'est une honte. Donc, avant la fin comme ça, t'étais parti sur quelle note? Un bon 7 ou 8. Un bon 7 ou 8, et au final, t'as mis 4 sur 10, voilà. Donc bon. Je peux comprendre, parce que fut un temps, j'étais un peu comme ça, j'avais besoin d'une fin avec une explication, tout ça, comme un petit peu la fin de Whiplash, c'est pareil, où on aimerait plus de précision sur ce qui va se passer après, mais au final, la fin, elle est juste parfaite.
Voilà, elle disagree, she disagrees. Mais c'est comme ça, c'est la fin, c'est comme ça, il y a une partie de ton imaginaire qui doit travailler. Je l'ai donc vu en Blu-ray, je n'ai pas mis la jaquette parce qu'il n'y a pas le titre original, mais là pour le coup, bonne adaptation, hein. The Birds, les oiseaux, tout va bien. Mais le Blu-ray est très bon. Alors, granuleux, oui, mais franchement, pas beaucoup, quoi. C'est vraiment, c'est moi qui vous dis ça. Le détesteur de grain, s'il vous dit que ça passe, c'est que ça va, tu vois. Encore une fois, c'est vrai que j'aime pas le grain et j'ai ma réputation maintenant qui commence à me précéder. À chaque fois que je parle de grain, on me dit ouais mais il déteste le grain. C'est vrai, je déteste le grain, mais le grain dégueulasse, le grain qui zouk, le grain qui est trop présent, le grain qui est dégueulasse. Là, en plus, je regarde un film de 1963. Je m'attends pas à ce que ça soit Mortal Engines, tu vois, c'est évidemment. Mais franchement, juste le Blu-ray, eh ben, il était très très bon, hein, franchement. Hein. Je vais mettre 4, je pense, parce que tout considérant, le film de l'époque de 1963 et que en Blu-ray, pas en 4K, la qualité qu'il est, 4 sur 5, franchement, ça mérite large au niveau qualité, toute considération faite, hein, évidemment. Hein. Voilà, bah écoutez, ça c'était mon avis pour The Birds. Alors, je viens juste de me refaire Elysium avec Matt Damon. Je l'avais vu qu'une fois, il y a un long moment, et j'avais trouvé ça sympatoque, mais sans plus. Et j'avoue que je me suis re-hypé sur le film récemment, récemment, ces derniers mois, on va dire, parce que j'avais entendu dire que le 4K était une pure bombinette. Alors bon, comme je l'avais qu'en Blu-ray, il a fallu que je le trouve en 4K, et là, j'ai revu une vidéo qui parlait de Elysium, j'ai dit bon ok, allez vas-y, j'y vais. Donc j'ai glissé la petite galetounette 4K dans le lecteur, et on s'est fait le film. Alors le film, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un mode post-apocalyptique, on est en 2150, je crois, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que la planète est surpopulée. Surpopulée. Il y a une surpopulation sur la planète. Et du coup, les plus riches ont créé une espèce d'asile, un paradis, mais dans l'espace, comme la station spatiale internationale, sauf en beaucoup plus grand. Ils recréent une atmosphère terrestre avec des maisons, tout ça. Et donc, les plus riches vivent là-bas. Et ils ont les plus hautes technologies. Ils peuvent soigner n'importe quelle maladie quasiment. Enfin bref. Et sur Terre, évidemment, c'est la guerre. C'est la guerre civile, on est reparti au temps des cavernes, tout le monde, enfin des cavernes. C'est genre, c'est le plus fort qui gagne, et puis voilà, il n'y a plus de... C'est le bordel. Et donc, c'est l'histoire de Matt Damon qui va essayer, qui est mourant et qui va vouloir aller là-bas, parce que quand tu vas sur la fameuse station internationale, tu peux te faire soigner de quasiment tout. Et comme il est mourant d'un truc, le seul moyen pour qu'il survive, c'est d'aller là-haut. Donc, il trouve une mission avec un escroc qui, lui, fait passer des gens illégalement là-bas. Et il fait un deal avec le mec, il dit bah, si tu m'en donnes un ticket pour aller là-haut, je fais ta mission là d'aller voler, je sais pas quoi, enfin bref. Donc il passe un deal avec le gars, et puis évidemment il y a une histoire avec une fille qu'il a connue quand il était enfant, qui maintenant a une fille qui est malade, donc il va essayer de les sauver, tout ça, blabla. Bon, assez classique au niveau de l'histoire, voilà. Donc je vais pas mettre, ça va être un 6 sur 10 pour moi, c'est pas dingue. C'est bien, on passe un bon moment. Moi j'avoue j'étais à fond tout le film. Quand je dis à fond, c'est pas que voilà, j'étais en admiration, ça veut dire que j'étais bien accroché. Il y a de l'action, il est pas trop long, hein, il fait voilà, 1h49 moins le générique. Donc franchement ça va, c'est un bon film à voir. Et donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me suis re-hypé pour le film parce qu'on m'a dit que le 4K était une petite tuerie. Alors je valide, c'est une putain de bombe. Il va peut-être pas atteindre mon classement parce qu'il m'a... J'ai pas encore eu cet effet waouh, mais je suis en train de me dire que peut-être ces derniers temps, comme j'en vois beaucoup des très bons des 4K, ben du coup j'ai plus cet effet waouh parce que mon œil s'habitue. Il mérite peut-être un effet waouh, mais pas là. Moi je l'ai pas eu, mais enfin je sais pas, mais il est très très bon. 4,5 sur 5 le 4K, il est juste magnifique. Il n'a pas de défaut, pas de grain bien évidemment, il est masterisé 4K d'après ce que j'ai vu, il a été filmé pareil en 3,4 je crois, un truc, enfin bref, une petite merveille. Le HDR fait bien son boulot, il y a un piqué de malade, mais évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre? Mais non, on va pas mettre le DVD, on va mettre le Blu-ray pour voir ce que ça donne, le petit comparo. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, je viens de passer d'un disque à l'autre, et j'avoue que je l'ai fait plus de fois qu'habituellement. J'avoue que malgré le fait que le 4K soit une bombe, le Blu-ray est pas loin derrière, hein. Franchement, le Blu-ray est nickel. Donc si vous n'êtes pas un ultra fan du film, je pense que le Blu-ray suffit large. Alors est-ce qu'il mérite l'upgrade? Non, dans le sens où, encore une fois, le Blu-ray est très bon. Là, c'est le Blu-ray qui tourne. Je vous jure, j'ai des débuts de scène où je vois des différences, mais elles sont vraiment, vraiment légères. Et en même temps,
le 4K amène une qualité de fou que le Blu-ray ne peut pas fournir. Mais pour un Blu-ray, je vais le mettre 5 sur 5 parce qu'il est nickel. Il est nickel ce Blu-ray. Pour le 4K, je reste sur 4,5 parce que j'ai pas eu cet effet waouh peut-être, je sais pas, peut-être je reverrai ça à la hausse. Donc ça reste un 4,5 pour un 4K. Mais franchement, au niveau de l'upgrade, étant donné que le film n'est pas dingue non plus, je pense que ça mérite pas l'upgrade. Après, c'est clair que c'est un démo disque hein, au niveau de l'image. Je vous dis, il est superbe. C'est vrai que les petites différences que j'ai vues, c'est au niveau du piqué. Pour le coup, là, on le voit sur certaines scènes. Comme je vous dis, hein, je mets le début des chapitres à chaque fois. Comme ça, je revois les mêmes choses à chaque fois. C'est vrai qu'il y a une précision qu'il n'y a pas sur le Blu-ray. Mais c'est vraiment, il faut la chercher quoi. Casagar, elle me demande, elle me dit mais c'est le 4K qui tourne. J'ai dit ben non, c'est le Blu-ray parce qu'elle m'a fait des gros yeux en mode genre ouais ça déchire aussi. Donc si tu cherches pas la précision et tout, franchement le Blu-ray suffit large. Voilà. Et bien ça c'était mon avis sur Elysium en 4K. Alors je viens juste de terminer Maggie avec notre bon petit Schwarzy. J'ai pris ce film parce que je voulais voir ce que donnait Schwarzenegger dans un autre rôle, je crois que je l'avais dit lors de ma vidéo déballage, dans un autre rôle que du gros mec baraqué à la Terminator ou d'autres films dans ce genre-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce film, c'est l'histoire, donc Schwarzenegger c'est le père de Maggie, et en fait on vit dans un monde où il y a eu, alors je fais pas exprès, hein, mais en ce moment je tombe que sur des films comme ça, où il y a eu la propagation d'un virus qui transforme les gens en zombies. Voilà, donc c'est plus un film de zombies qu'autre chose. Donc un film de zombies, mais pas tout à fait comme on en a l'habitude. Donc en fait sa fille, donc il se transforme en zombie, mais la transformation est très lente suivant les gens et très rapide suivant d'autres, mais surtout très lente dans ce cas-là. Et du coup le film c'est l'histoire de cette gamine qui devient qui va se transformer en zombie, qui a été infectée, et c'est tout son parcours entre le moment où elle a été mordue, ou infectée en tout cas, jusqu'à la fin. Et bon, j'avoue que j'ai pas aimé. Après, j'arrive à voir l'attrait qu'il y a pour ce film, qu'il peut y avoir, parce qu'il a une note de merde hein, sur IMDb, il a 5, quelque chose. Moi, je vais mettre une note encore pire que ça, je me suis fait chier comme un rat mort. Je vais mettre combien? J'ai envie de mettre soit un gentil 3, soit un sévère 2. Je vais mettre un sévère 2 parce que vraiment, moi, c'est pas mon délire. En fait, ça mérite plus un 3 parce que je pense que il y a quelque chose dans ce film, et c'est vrai que c'est déjà, il faut pas s'attendre à un gros film d'action, là pour le coup. C'est très lent, ça se développe très doucement, il y a un petit peu des longueurs. Le film fait pourtant 1h35, générique inclus, donc il est vraiment pas très long, heureusement. Mais il y a des petites longueurs, il aurait mérité un petit quart d'heure, voire 20 minutes de moins, parce que voilà, il y a des fois, il y a des petites longueurs rounettes. C'est intéressant. Alors pour le coup, j'ai essayé bien de me concentrer sur la partie Schwarzenegger, et bon, il n'a pas non plus un rôle avec beaucoup de texte. Il le joue très bien, mais c'est pas non plus un rôle qui lui a demandé un effort, un petit peu comme Joaquin Phoenix dans Joker, où là le mec il se transforme. Là, bon, ça lui a pas demandé une dinguerie à Schwarzy. Donc je vous recommanderais quand même de le voir une fois pour vous faire un avis par vous-même, parce que je pense que ça va différer, les avis vont différer suivant les gens. Alors que là, je sais pas, enfin moi j'ai pas aimé, voilà. 2, et puis alors, on va parler qualité. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Quand un film ne me plaît pas, la qualité derrière, elle est dégueulasse. Non, alors là, il est vraiment moche. Hein. Je parle pas du grain. Parce que le grain est présent, il est vraiment présent, mais c'est pas non plus le grain le pire que j'ai vu. Par contre, ce qui est horrible, c'est que par-dessus, tu as une espèce de voile brouillageux. C'est un truc, mais c'est horrible. On dirait qu'il y a un nuage devant l'écran. J'ai pas vu un seul noir. Pourtant, je tourne à l'OLED. Là, sur l'écran, c'est que le générique. Voilà. Pendant le générique, là, il y a du noir. Je fais pas la différence entre les barres noires du 2.35 et le noir du film. Or, pendant le film, en pleine nuit, les noirs, ils étaient gris. À un moment donné, il y a un voile dessus. Enfin, à un moment donné, à des moments donnés, parce que si ça arrivait qu'une fois, ce serait pas grave. Non, la qualité, elle est immonde, elle est pas très précise. Il y a un peu de ghosting aussi. Bon, il est horrible ce Blu-ray. Franchement, au niveau qualité, je vais mettre 1 sur 5 pour ce Blu-ray parce qu'il est vraiment dégueulasse. Je mets pas 0 parce que bon, je pourrais, mais 0 c'est chaud quand même, ça veut dire que le truc est inregardable. Là c'est regardable, mais bon, voilà. Donc je mets 1 sur 5 pour le Blu-ray et 2 sur 10 pour le film. Donc bon,
Voilà, petite grosse... Alors, je suis pas deg, hein, c'est pas parce que je m'attendais pas à énorme, et donc je suis pas dégoûté, je suis juste, voilà, c'est pas un film qui m'a plu, et voilà, bref, ça c'était mon avis pour Maggie. Et bien voilà, ça c'était mes avis pour ces 3 films. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avis. Allez, bisous. Tchou.